Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Si ma voix est un peu cassée, c'est que je suis enrhumé. On a traversé une période de froid vraiment jamais vue, où on a frôlé les moins 50 degrés, moins 55 dans certaines zones. Ça nous a beaucoup fatigués et le soleil commence à venir un peu pour ce petit moment de soleil dont on a besoin. Et je voudrais vous saluer chaleureusement. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, demain, c'est le 2 avril 2025 et 2 avril 2025, au palais de justice d'Abidjan Plateau, nous demandons la mobilisation des militants du PDCI-RDA en ordre dans la discipline pour assister au procès intenté par le RDR à travers Dame Yapo Valérie, Jean-Louis Bion et tous leurs complices, à Onzo, Jules ou quelque chose comme ça, contre le PDCI-RDA et cette femme ténébreuse qui est juge pour le RDS, c'est elle qui tient le dossier. Chaque fois qu'on veut faire des choses mauvaises dans la République, c'est cette dame dont le nom fait référence à un diable, Massofala Traoré. Ça, c'est nom de femme comme ça. Comment est-ce que son mari va l'appeler pour lui faire un peu de câlin, quelque chose comme ça. Massofala, c'est-à-dire au moment où tu as fini de prononcer, ça fait déjà 12 minutes. C'est cette femme bizarre et bizarroïde qui tient le dossier contre le PDCI-RDA. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, laissez-moi brancher ma machine. Voilà, ma machine. Je ne vais pas parler beaucoup. Vous savez, je veux adresser un discours au président Alassane Ouattara, qui est notre papa, qui a l'âge de notre papa, mais qui est dépassé par les événements. L'âge qu'il a, il est dépassé par les événements. D'abord, je voudrais dire mon cri de cœur face à certains comportements. J'ai vu France 24, TV5 Monde, Jeune Afrique poster ce que je ne veux pas prononcer. On ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un. Ça, c'est la plus mauvaise chose. On ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Ce que nous voulons, c'est que le président Alassane Ouattara, qui a échoué, ne meure pas. On ne souhaite pas ça. Parce que quand on va, on ne revient pas. Le président Alassane Ouattara, au-delà de la politique, il a ses enfants, il a ses petits-enfants, il a sa famille. On ne lui souhaite pas la mort. Mais on souhaite qu'il vive pour que, quand le président Tidiane Thiam va travailler là, quand le président Tidiane Thiam serait élu, le président Alassane Ouattara apprenne à savoir dans sa vieillesse qu'on ne fait pas de rattrapage ethnique dans un pays. Quand tu es président de la République, on ne fait pas de e-emploi pour un parti politique quand tu es président de la République. Tout ce qui est tribal, on ne magnifie pas ça. Donc moi, je souhaite que le président Alassane vive même jusqu'à 110 ans. Mais en dehors du pouvoir d'État, parce qu'on ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un, parce qu'il est enfant, il est parent d'une famille. Donc moi, je ne souhaite pas sa mort. On a vu les images de France 24, on a vu tout ça là. On souhaite qu'il ait longue vie, mais qu'il ne soit plus à la tête de l'État parce qu'il a échoué. Je voudrais lui dire, quand le président Alassane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire, je vois aujourd'hui les Cissé Bakongo avec un ventre de 2 tonnes qui le suit. Je vois, je ne sais qui là, mais les premiers jeunes, quand Alassane Ouattara est venu de la BCAO, personne ne m'a encore contredit. Hein. Les 8 premiers jeunes qui sont allés le voir à la primature, quand il était nommé Premier ministre, c'est nous qui sommes allés le voir. Quand ils ont effrayé le président Houphouët-Boigny pour dire de l'enlever à la primature, pour mettre Camille Ali, ceux qui sont allés faire le tapage à l'hôtel Ivoire, c'est nous. Pour faire croire au président Houphouët-Boigny que toute la salle veut Alassane Ouattara. C'est Ahmed Bakayoko qui nous avait contacté pour faire ce coup bas là. Vous voyez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais il a échoué. Et regardez, je prends le plan sanitaire. Président Alassane Ouattara, quel est l'hôpital digne de nom que tu as construit en Côte d'Ivoire? Parce que c'est parce qu'il n'y a pas un hôpital digne de nom et de renom que tu es toujours obligé de courir pour faire plus de 6000 km pour aller en France. Président, ce n'est pas des injures, c'est la vérité. Moi, je te souhaite longue vie. Mais si tu avais créé un hôpital de nom, comme Val-de-Grâce, comme
pitié salpêtrière et autres, tu n'avais pas besoin de te déplacer. Tu serais à Abidjan, on va te soigner. Mais cet argent, tu t'es partagé ça avec tes hommes, vous avez mis sur le compte. Voilà la réalité qui te rattrape. L'âge que tu as là, tu devais être là, te soigner, manger de la bonne sauce au matin, tu manges du foutou, tu manges foutou manioc, tu manges sauce gnagna, tu manges kabato, tu manges toutes ces bonnes choses qui donnent l'énergie là. Parce que nous-mêmes qui sommes ici, là, c'est qu'on mange là, c'est pas nourriture ça. C'est pas les gens qui sont coincés qui mangent ça ici. Et les blancs qui m'écoutent, ils savent qu'il n'y a pas de nourriture chez eux. Si je leur dis ça, ben, je dis chez nous là, c'est qu'on mange que le soleil touche là, c'est ce qui donne la vie. Le fait même qu'on ne mange pas, c'est qu'on mange chez nous en Afrique là. Ça nous donne le rhume, on est là, on est en train de... On n'a même pas de vitamines dans les os. Tu manges, on dirait que tes os veulent se casser. C'est faux tout bas là. Donc le président Alassane Ouattara, il a échoué. Lui, il ne sait que casser les maisons. Faire des routes biodégradables. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Il faut qu'il se ressaisisse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je dis au président Alassane Ouattara, quand il est venu, le président Oufou l'avait tellement considéré. Il y avait Yassé qui était là, il y avait le président Bédié qui était là, il y avait Kofi Gado, eux tous ils étaient encore là. Mais il a dit comme il est jeune, il fait de lui le numéro 2 de son parti. Oufou était le président et Alassane Ouattara était le vice-président du PDCI-RDA. C'est des choses auxquelles j'ai assisté. Je n'ai pas dit on me dit, à l'hôtel Ivoire, là. Hôtel Ivoire, c'est à Cogodi. Il a nommé. C'est que ce PDCI-là que lui, il combat aujourd'hui. C'est ce PDCI du président Houphouët-Boigny là que M. Alassane Ouattara a décidé de détruire. Et il utilise une fille entrée dans la magistrature qui est juge par effraction. Massofala. Traoré, Massofala. Traoré, c'est un bon nom. Traoré, Touré, c'est des grands noms de guerriers, de grands combattants. Mais quel est ce nom là, Massofala? Ou bien, elle est la réincarnation des Sofad de Babemba ou de Samori Touré, Massofala. Moussofala, Massofala. Ça, c'est un nom, ça. Maintenant, mesdemoiselles et messieurs, c'est cette femme corrompue jusque dans la moelle épinière qui tient le dossier du PDCI et des mains. 2 avril. Vous savez pourquoi elle a placé ça le 2 avril? Pas le 6, pas le 7, pas le 8, pas le 9, pas le 10. Le PDCI a sa réunion du bureau politique le 5 avril. Donc, il faut gâter tout ça là. Alassane Ouattara dit de gâter. Il faut gâter le PDCI-RDA. Je parlais d'une certaine famille ce matin où des gens sont très sorciers en République de Côte d'Ivoire. Il ne peut pas conserver un héritage familial. Oui, Oufoué m'a fait du bien. Grâce à Oufoué, malgré mes origines bizarres de Saint-Dou, j'ai été gouverneur de la BCAO. Grâce à Oufoué, j'ai été premier ministre. Grâce à Oufoué, j'ai eu tout ça. J'ai pu voler. Grâce à Oufoué, j'ai épousé Dominique. La récompense que je donne à Oufoué post-mortem, je dois gâter son parti en utilisant un corrompu qu'on appelle Massofala Traoré. Alassane Ouattara, il faut te ressaisir. Alassane Ouattara, il faut te ressaisir. Tu ne peux pas être dans une compétition avec Tidiane Thiam qui est ton enfant. Tous ceux qui sont à tes côtés là, ils te blaguent. Tous ceux qui sont à tes côtés, ils te blaguent. Ils veulent manger. Ils veulent manger, ils sont des corrompus. Ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Et ils savent que tu es devenu vieux. Ils peuvent te manipuler pour atteindre leurs fins sordides. C'est ce que nous, on ne veut pas faire. Tu as les milliards, mais nous, on a pitié de toi parce que tu mérites un repos bien mérité. Et la Côte d'Ivoire doit être une Côte d'Ivoire inclusive. Moi, élevé par les Sénoufos, je ne sais pas la différence entre un Sénoufo, un Dida, un Bété, un Niabois, un Niedebois, un Baoulé, un je ne sais pas quoi là, un Abron. Parce que les enfants sont mélangés comme ça, les gens font des enfants avec toutes les femmes. Mais depuis que tu es là, le vieux, ton cas est devenu grave. C'est pourquoi les gens sont dessus. Mais, quand cette fausse information
de France 24 est sorti hier, qu'ils ont retiré. Quand cette information macabre et méchante est sortie de TV5 Monde et de Jeune Afrique, vous voyez que vous n'êtes pas aimé par le peuple. Si c'était au faux Boigny, une telle information, on allait entendre des gens pleurer partout parce que c'est un sondage qu'ils ont fait. Vous-même, vous avez gâté votre pouvoir. Tous ceux qui sont en vous, c'est pour manger. Ils n'ont pas de conviction. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la même juge Massofala Traoré, là, c'est elle qui ne connaît pas les résolutions, qui ne connaît pas les statuts du PDCI-RDA. Les statuts disent aucune voie de recours n'est possible contre une décision du bureau politique. Mais celle-là, en 2018, elle est allée contre les résolutions du PDCI-RDA. Quand Guessan Jérôme a introduit le PDCI-RDA au tribunal 2018, c'est la même qu'on prend pour les missions négatives contre le PDCI. Les missions dangereuses. C'est la même là, qu'on utilise. Qui agit sur la base tribale, ethnique, et clanique et religieuse. Un juge tribal, clanique, religieux. C'est ça la vérité. Donc, madame, mesdemoiselles et messieurs, en fait, ils ont peur du président Tidiane. Oh, le président Tidiane, c'est un homme, il n'est pas méchant. Et puis, ils doivent comprendre, les gens du RDR doivent comprendre que le seul qui peut les protéger, parce qu'ils n'ont pas un problème personnel avec lui, c'est le président Tidiane Thiam, qui veut donner à la Côte d'Ivoire toute l'expérience acquise à l'international. C'est ce qu'il veut donner, c'est ce que les Ivoiriens sont en train de chercher. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, demain, tout le monde converge vers le palais de justice du plateau, où se tient le jugement. Les dossiers sont aux mains d'une juge la plus corrompue de l'histoire de la Côte d'Ivoire. J'ai vu une photo, elle est avec Kone Zakaria. Elle est avec Kone Zakaria. Il y a quelqu'un qui a exagéré, qui m'a dit même c'est son copain. On m'a même dit que c'est la nièce de Kandia Kamara. De l'autre côté de la frontière. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mobilisation générale, nous sommes à l'écoute. Le président Tidiane Thiam, là, c'est lui qui sera président de la Côte d'Ivoire en octobre 2025. Le président Tidiane Thiam, c'est lui qui sera président. Parce que le Prado est fatigué. Et les charges de l'État sont trop lourdes. Les charges de l'État sont trop lourdes. Où la nuit, on va te réveiller. On va envoyer le bulletin qu'on appelle le BQI. Ah, moi-même, j'ai tourné partout. Hein. Le bulletin quotidien d'information, que tu lis à 22 h, que le président doit lire. Les notes des services de renseignement. Moi-même, je sais tout. Hein. Le BQI, bulletin quotidien d'information, tu es dans la République, tu as travaillé jusqu'à... Je suis administrateur des services financiers, tu ne connais pas tout ça, là, mais tu es dans le pays. Les policiers connaissent ça. Les grands officiers, les grands de l'armée, ils connaissent ça. Nous, on connaît. Moi-même, je n'ai jamais tenu un pistolet, mais je connais. Comment toi, tu es, puis tu ne sais pas. Tu vas lire le BQI, tu vas donner des consignes. On t'envoie des dossiers comme ça le soir. De chaque ministère, il y a tel problème, il y a telle situation qu'il faut régler. Alassane Ouattara, le temps de t'asseoir est arrivé. Il faut aller t'asseoir à Assini. On n'a plus besoin de toi, tu es fatigué. On dit, vous avez roulé dans Renault 4 jusqu'à 15 ans. Maintenant, on met une voiture, une Range Rover, tout terrain. Et puis toi, tu es fou, tu dis c'est Renault 4 là, je veux. Non. Renault 4 là, c'est Alassane Ouattara. Celui qui est Renault 4 Koyo là. Range Rover là, c'est le président Tidiane Thiam. C'est lui qu'on veut. Il est même une Tesla. Une Tesla de Elon Musk. C'est ce qu'on veut. Qui aime les vieilles choses? Même cette chemise-là, si elle n'a pas été bien repassée, c'est une grande chemise, c'est pourquoi je la porte, je vous montre. C'est des grandes marques. On n'aime pas les vieilles choses. Hein. Moi, quand mes chemises font 1 an, on les jette tous. Demain, soyez prêts et en ordre de bataille.